Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'interface graphique à l'aide de Guide. Alors, ici, c'est l'interface, donc on peut la manipuler comme on veut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer juste les bases pour avoir une idée sur l'interface ici. Et dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais vous montrer une interface graphique un peu compliquée que celle-ci. On va presque utiliser tous les icônes qui sont là. Mais dans cette vidéo, je pense qu'on va juste utiliser 3 options, 4. Mais tout d'abord, il faut enregistrer cette interface. Alors, Save As. Je vais l'appeler par exemple interface 1. Voilà le code de cette interface. Alors, je reviens ici. Donc, je peux faire une interface simple. C'est une interface d'une addition. D'accord? Donc, deux nombres et faire l'addition de deux nombres. Et si vous comprenez ça bien, vous pouvez l'améliorer et avoir une calculatrice. Donc, moi je vais faire la somme. Vous pouvez ajouter la différence, ça veut dire la soustraction, la multiplication, la division, ainsi de suite. Alors, je vais commencer par la première option, c'est texte statique. Ça veut dire un texte qui ne change pas. Par exemple, comme un titre. Donc, je vais faire par exemple ici somme. Je clique double fois. Ici, c'est cette page, cette fenêtre, c'est spécifique à cette icône là. Donc ici, je peux changer le titre. J'écris par exemple somme de A et B. Ici, je peux changer la couleur. Par exemple, je peux mettre le bleu. Je peux changer aussi la taille. Par exemple, je vais mettre ici 15. Je peux aussi changer la couleur de l'arrière-plan, par exemple en noir. Je vais, ou bien le gris foncé. Ok, je pense que le noir ça va être mieux. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de modifications. On peut aussi, par exemple, faire le gras. Donc, voilà. Maintenant, on a besoin d'un texte dynamique, c'est-à-dire un edit text. Donc, c'est un texte qui change, c'est-à-dire il change en fonction du besoin. Donc, l'utilisateur il va entrer ici sa valeur. Donc, double-clic comme toujours. Et ici, je vais effacer ce titre-là, je vais la laisser vide. J'ai besoin d'une autre edit text. Je peux faire juste une copier-coller, pardon. Et j'ai besoin aussi d'un texte statique pour comme indiquer cette icône de quoi il s'agit. Par exemple, je vais mettre ici A. Et je peux mettre ici notre edit texte pour mettre ici, par exemple B. Donc vous voyez qu'on peut faire ça simplement. Il nous reste encore une troisième edit texte pour faire ou bien pour afficher le résultat. Voilà. Donc aussi un edit texte. Je vais écrire ici par exemple A plus B. Voilà. Alors pour visualiser ça, il me reste encore un push bouton dans lequel si je clique sur ce bouton là, il va m'afficher le résultat, n'est-ce pas? Donc alors je vais mettre ici le push bouton. Je peux faire ici par exemple OK ou bien exécuter. Ok, je peux aussi l'agrandir un peu. Je peux écrire ici par exemple 13. On peut la mettre en noir, en bleu par exemple. Donc c'est juste pour montrer qu'on peut vraiment faire plein de modifications. Alors pour visualiser ça, il suffit de cliquer sur Run
Et vous voyez, normalement, c'est ça l'interface. Donc, ici, je vais mettre le premier nombre, ici le deuxième nombre. Normalement, ici, elle doit m'afficher le résultat. Alors, pour faire ça, il faut écrire le code spécifique pour ça. Donc, on revient ici. Je vais décaler un peu ça pour mieux visualiser l'icône. Bien. Alors, pour écrire le code ça, donc je vais cliquer ici avec le bouton droit. Parce que moi, je veux que le résultat s'affiche quand je clique sur exécuter. C'est pour cela le code il dépend vraiment de la clique sur ce bouton là. C'est pour cela je vais écrire le code dans la partie spécifique de ce push bouton. Donc pour cela je vais cliquer par le bouton droit, ici view callbacks, ici callback. Ici voilà la partie spécifique pour le push bouton. Vous voyez c'est bien le titre push bouton. Alors ici je vais vous expliquer les deux fonctions que je vais utiliser. Alors ici j'ai deux ou bien trois icônes et vous voyez très bien que chaque icône ici a son tag. Vous voyez très bien, ça c'est par exemple la première c'est texte 2, ça c'est son tag, ça veut dire le référence de cette icône. Ça c'est edit 1, alors ça c'est son tag c'est edit 2, ça c'est edit 3. Très bien. Alors ici normalement ces deux icônes ils vont entrer des données et cette icône là elle va sortir le résultat. Alors pour entrer des données ou bien pour récupérer les données, on utilise la fonction get. Et pour afficher, ça veut dire sortir les résultats, on utilise la fonction set. Donc c'est très facile. Ici je vais faire par exemple, je vais l'appeler une variable par exemple a. Je vais dire get. Alors handles pour les données sont stockées. Donc point. Et si je vais mettre le tag de l'icône, par exemple de la première icône. La première icône, son tag c'est edit 1. Donc je vais écrire ici edit 1, virgule, string. Alors je vais vous expliquer pourquoi on met string. Parce que tout simplement, l'interface graphique, il ne connaît que les chaînes de caractères. C'est-à-dire, même si j'écris par exemple ici un nombre, ou bien un chiffre, par exemple 3, l'interface graphique ne comprend pas c'est quoi des nombres. Donc ces 3 pour l'interface graphique se forment d'une chaîne de caractères. Et pour faire l'addition, il faut qu'on reçoive des nombres. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le nombre, pardon, la chaîne de caractères en un nombre. N'est-ce pas? Alors pour cela, on va faire la fonction structure to number, ça veut dire du chaîne de caractères vers un nombre. D'accord? Donc c'est un changement, c'est une transformation. Donc je vais utiliser notre variable a par exemple, et je vais lui dire structure to number, donc str to number, de quoi? De a. Donc ça c'est juste, c'est correct. Mais pour une meilleure écriture du code, pour ne pas alourdir le code, il vaut mieux d'englober ces deux lignes en une seule ligne. Donc je peux faire que tout cela, je peux le mettre ici, n'est-ce pas? Et je peux effacer ça. Et maintenant, il va récupérer avec la fonction get la valeur entrée dans l'edit 1. Je sais très bien qu'elle est une chaîne de caractères, donc string, mais il va la transformer en un nombre. Donc, vous pensez que pour la deuxième icône, ça sera la même chose. Donc, il suffit de copier et coller ça. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il va changer? Exactement, c'est le tag de la deuxième icône qui est edit 2. Maintenant, j'ai besoin d'une autre variable pour faire l'addition, donc a plus b.
Maintenant, je veux afficher le résultat. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction set, n'est-ce pas? Donc set handles point le tag de l'icône 3. Donc c'est edit 3. Vous vous rappelez ou non? Donc son tag, pardon, c'est pas ici, c'est ici. Donc le tag de cette icône, c'est exactement edit 3. Vous pouvez changer le tag, bien sûr, ici. Donc vous pouvez ici changer le, pardon, c'est pas ici, donc dans le tag, vous pouvez ici changer le tag. Sinon, vous pouvez le laisser comme tel qu'il est. Donc, edit 3. Donc, je peux mettre string. Et ici, je vais afficher quoi? Je vais afficher le résultat qui est C. Donc, je vais tester ça avec run. Donc, si j'entre par exemple ici 3, ici 2, donc j'obtiens. Alors, j'ai une erreur. Ah oui, exactement, une erreur. Pourquoi? Parce que si j'ai écrit edit, donc double D, c'est juste une seule D. Et maintenant, je fais exécuter. Et vous voyez très bien le résultat. Alors, ça c'est juste pour avoir une idée sur l'interface graphique. Bien sûr, vous pouvez ici changer les valeurs. Par exemple, je fais 14 plus, je sais pas, 14, c'est 28, exactement. Donc, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous montrer une interface un peu développée que celle-ci. Une interface de la série de Fourier, le traçage des courbes, et ainsi de suite. Alors, je vous laisse. Merci bien pour votre attention.